Chère famille bénie centrale, membre de la Sainte Communauté du Parent Céleste, ce dimanche est un dimanche spécial parce que le ciel, depuis l'entrée dans Tchonongung Tchane Sanctum, nous sommes en train parfois de vivre certaines réalités qui parfois nous surprennent, non pas parce que c'est du nouveau, mais parce que nous ne sommes pas coachés, parce que nous ne sommes pas connectés, parce que nous ne savons pas revenir à l'origine pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de notre mouvement. Depuis le départ dans le monde spirituel du vrai Père, la vraie mère a pris la responsabilité de conduire la providence. Elle a dit ceci. Je le dis en témoin oculaire parce que ce jour-là j'étais dans la salle, en Corée. Elle a dit, nous allons retourner à l'esprit originel de notre Église et je vais prouver à l'humanité que le royaume des cieux peut être établi sur la terre. Elle n'est pas restée seulement dans un slogan. Ce n'était pas un slogan qu'elle a annoncé et elle est restée. Elle l'a dit et elle a commencé pas à pas, centimètre par centimètre, versant l'arbre sur un ressent, prenant les risques, mais des risques calculés, jusqu'au jour où il a accompli toutes les promesses, tout ce que le vrai Père a laissé. Dès sa prière, avant qu'il ne quitte cette terre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la préoccupation de la vraie mère, c'est comment nous pouvons vivre. Alors vivre d'une manière la plus substantielle. Ce n'est pas vivre dans le nuage, ce n'est pas vivre dans les réflexions, ce n'est pas vivre dans l'imagination. Non, vivre d'une façon palpable tout ça. Kozala elongo na nzambe na ndenge ya bosolo, na ndenge pe ya ezo monono, pe ezo salema, pe tozo koyoka yango. Ezali kozala na nzambe te na ndenge ya makanisi. Kozala na nzambe te na ndenge ya losambo. Amen, amen. O mona kateme, o ya solo zali ko simbango. Depuis bavandi sans nzambe na ngwende na ye, makambo ebele ezolekela biso parce que makanisi na biso na kaka nzambe oyo tomonaka te, nzambe avandaka na lola, tata na nkembo, nzambe na boyenge bene, nzambe na lola alpha et omega El Shaddai. Non, nous vivons substantiellement avec le parent céleste. En famille, comment nous vivons? Avec nos enfants. Comment nous vivons en famille? C'est substantiel. Papa et maman, les enfants sont là. Oui ou non? Et chaque jour, nous faisons quoi? Chaque matin, nous prions après la prière. On mange. Après le manger, chacun va... Quand nous rentrons, ceux qui se retrouvent à midi, on fait quoi? On mange. Et il n'y a rien de neuf que notre mère est en train d'avancer. La Bible a dit, nous le faisons dans le principe, quand lui l'esprit de vérité viendra, il va vous dire, il va vous expliquer les choses de la manière la plus substantielle, claire, sur l'époque que nous sommes en train de vivre. Le partage de la nourriture chaque jour, quand il y a un événement, première opération. D'abord, je vais revenir. Le dimanche passé, nous étions ici avec vous. Nous avons confirmé
Est-ce que nous pouvons nous rappeler de ce que nous avons confirmé ici et là? Est-ce que nous croyons que le parent céleste a un? Nous croyons? Votre oui est faible. Je risque votre oui est faible. Est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous croyons que les vrais parents sont une unité? Vous croyez que notre vrai père et notre mère sont une unité? Alors, donc, mon sermon, mes explications terminent là-bas. Pourquoi? Parce que à chaque fois du vivant de notre Père qu'il y a un événement, il y a toujours, quand nous terminons la promesse, la première chose, les vrais parents partagent un repas. Alors, au fur et à mesure que la providence avance, ce repas était destiné, on appelle les vrais enfants, les aînés. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, tout le temps que notre Père était vivant, donné aux vrais enfants. Après, on nous partage ça, les tocs. Et parfois, après, on vous envoie ça quand vous êtes... Mais ça, c'était une façon de nous habituer à ce repas-là. Parce que, qu'est-ce que notre Père a dit ici? Normalement, c'était ça la vie d'Adam et Ève. Prendre le petit déjeuner avec le parent céleste et partager ce repas. Qu'est-ce qui est plus important dans ça? C'est l'amour que nous transformons à travers. Parce que d'abord, le vivre ensemble, le partage ensemble de repas. Autour de ça, nous nous transmettons des éléments positifs. Autour de ça, même la bonne santé vient. Dans nos traditions, ça existe. Mais à cause du développement, des échanges, des cultures, on a pensé que non. Vous allez trouver dans une famille, on donne à chacun sa nourriture. On met quelque part, lui va prendre, il mange. Il n'y a pas cette émulation. L'esprit d'égoïsme se crée. Et aujourd'hui, nous vivons dans beaucoup de réalités, nous vivons beaucoup de réalités dans notre vie. Même dans les familles qui se disent chrétiennes. On ne peut pas parler du poison. On ne peut pas parler de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si cette tradition partage, laissée par le Christ, faites ceci en vous souvenant de moi. Et à travers cela, le partage permet la confiance. Le partage implique l'unité. Le partage implique le souci des uns pour les autres. C'est pourquoi, vous verrez ça dans le peuple coréen, le manger est devenu une salutation. Dans le peuple coréen. Le matin, quand il vous salue, Achim Mogo Soyo, c'est une salutation. Est-ce que tu as pris le petit déjeuner? Chongshim Mogo Soyo, tu as pris le déjeuner? Chonyok Mogo So, est-ce que vous avez... Ça, c'est la première chose. Pourquoi? C'est là que vient la vie. Ça, c'est d'une manière générale. Et cette culture des partages, cette culture de... Mais ici, c'est un repas sacré. Pourquoi ce sacré? Parce qu'autour de ça, nous représentons, nous nous remémorons toute une histoire partant du Fils unique, le Christ, qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité du péché. Le Fils unique vient, pas reçu, rejeté par son peuple. Plus grave encore, il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Rejeté par sa famille. Jésus n'a trouvé refuge que dans ses disciples. Et ses disciples vont le rejeter, le trahir.
Jésus n'a pas trouvé d'autre refuge que dans la nature. C'est pourquoi il a commencé à parler de paraboles. C'est pourquoi il a commencé à parler de symboles. Parce que c'est là qu'il pouvait se retrouver. C'est là qu'il pouvait avoir une certaine connexion. Et dans les derniers moments, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager afin qu'on puisse se remémorer. Que ça reste un souvenir inoubliable. C'est resté aujourd'hui une tradition. Les vrais parents viennent sur le fondement de tout cela pour établir ce qui devait être accompli, qui n'a pas été fait. Le vrai Père accomplit cela. Mais il n'est pas parti sans nous laisser comme des orphelins. On a dit, quand lui l'esprit de vérité viendra. Est-ce que l'esprit de vérité est déjà venu ou n'est pas venu? À travers qui? Nous avons le Saint-Esprit substantiel. Alors, quand le Saint-Esprit substantiel est avec nous, vous aurez voulu que nous nous comportions de la même manière que quand le Saint-Esprit substantiel n'était pas là. Mais voyons. Alors, ces questions que nous nous posons, c'est autour de quoi? Autour de nos logiques. Parce que nous voulons être logiques. Écoutez, la logique humaine n'a pas sa place devant la logique céleste. La logique céleste, elle vient en accomplissant selon la volonté du parent céleste. Le parent céleste aujourd'hui qui n'est plus fictif pour nous. Parce que les miracles qui se sont opérés ce jour-là, le jour de l'inauguration de Tchonni Sanctum, vous sentez entrer dans le Tchonni Sanctuaire. Une fois dans sa vie, il faut aller entrer là-bas. Vous tenez, vous regardez, vous voyez comment le reflet se fait sur le mur. Vous dites oui. Le parent céleste est avec nous sur cette terre. Alors, nous devons manger ensemble avec lui ou non? Nous devons partager le repas avec lui ou non? Je me rappelle encore. Moi, vraiment, Nazagi Nansai, parce que ça m'a rappelé mon enfance. J'ai de couches protestantes. Très jeune, on avait une chanson. Vous voulez que je chante la chanson? Mais c'est en Chiluba. La chanson disait, il y a 2 sacrements. Sacrement 2, c'est prendre du vin et manger le pain. C'est pour donner la joie à Jésus. Et quand on chantait ça, on disait, c'est pour donner la joie à Jésus pour son sacrifice sur la croix. Alors on dit, mais que personne ne touche s'il ne s'est pas arrangé avec son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement dans son cœur. C'est ça le contenu de la chanson. Je vais exécuter. J'étais très content quand j'ai vu le révérend Flory devant ici en train de diriger. Nous les chanteurs, nous sommes comme ça. J'étais content quand je l'ai vu avec sa baguette. Je l'ai vu dans ce temple avec... c'était l'accordéon. Le premier instrument que Flory a commencé à jouer dans ce temple, c'était l'accordéon. Qui n'avait pas de notes, mais lui-même l'a maîtrisé. Après un certain temps, il était devenu. C'est là qu'il a commencé, parce que je l'ai vu. Flory, félicitations. Quand j'étais très content de te voir devant. J'ai déjà donné l'explication de la chanson. Maintenant, je vais chanter. This song is in my mother tongue. So I think they explain to you. C'est dans Chiluba. Sankala metuyon so idia no ibidi. Kuno malane kudia vidya. Kuno maluvumi pe bwa kutumbisha Yesu. Bwa fulwende pamuchi. Yo 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 muntu kalengi chanza. Kai mulongo lola ninzambi. Dipila didimunda mwende yo yo yo. Muntu kalengi chanza. Kai mulongo lola ninzambi.
Divila didimunda mwende. Voilà, c'est ça la chanson. Notre Père a expliqué ces choses dans son message au Brésil, que nous devrions prendre le petit déjeuner avec Dieu, manger avec lui. C'est pour vraiment essayer de réaliser notre unité de cœur. Parce que, regardez après la chute. Adam, Ève, perdus. Dieu perd ses enfants. Dieu perd tout. Il perd les parents, il perd tout. Et, comme nous l'enseignons dans le principe, c'est seulement la création qui est restée pure. Et, à l'époque de nos ancêtres, vous connaissez ce qu'ils offraient, ce sont les choses créées. Et à travers ça, c'est comme ça qu'ils se connectaient à Dieu en développant leur esprit et leur cœur pour atteindre le ciel. Et la tradition de l'offrande est restée. Et il n'y a pas une manifestation quelconque, une organisation où notre Père ne parle pas de la nourriture. Mais cette nourriture, ça doit être une nourriture sacrée. Une nourriture sacrée qui nous remémore, qui nous rappelle. Parce que quand on partage la nourriture, on se purifie, on se souvient et on est connecté. Dans son livre, dans son autobiographie, notre Père commence par expliquer la valeur de la nourriture et comment sa famille était en train de servir. Comment notre Père lui-même, il y a une fois, quand vous lisez dans son biographie, il a pris un sac pour aller offrir une famille qu'il n'avait pas. Les pastèques qu'ils ont mangés avec eux. Donc ce partage, ce sacrement vient pour accomplir notre alliance avec les vrais parents. Ça nous montre comment nous pouvons vivre au service des parents célestes, comme les fils et filles des parents célestes. Parce que même s'il y a le moment où on blague, pendant qu'on partage le repas, la nourriture, il n'y a pas de blague. Mais parce que nous, habitués à manger seul, habitués à prendre ce qui ne m'appartient pas. Quand il y a un partage de nourriture, qu'est-ce que moi je veux? Le gros morceau. Qu'est-ce que moi je veux? Le gros morceau. J'ai encore une expérience. Alors en 4e primaire, nous sommes allés travailler chez notre maître. Après, son épouse nous a donné une nourriture. Dans cette nourriture, la nourriture c'était un mélange de la viande boucanée avec une sorte de champignon. Au Kassai, il y a une sorte de champignon. Quand on coupe, c'est comme la viande aussi. Mais il s'est fait que le morceau de champignon était plus gros que le morceau de viande. Nous nous sommes lavés les mains et tout le monde s'est précipité sur... il y a certains qui sont précipités sur le gros morceau. Or, le gros morceau c'était des champignons, les petits c'était la viande. Nous trois qui étions restés, nous avons pris le petit morceau. Il y a toujours un qui était comme un troubadour. Il me dit, mais Kadi, moi j'ai l'impression comme ce que vous mangez, c'est différent. Moi je dis, mais c'est la même viande. Il dit, non. Moi j'ai l'impression que... Moi je dis, mais c'est la même viande. Seulement chez nous c'est le petit. Parce que nous avons... Vous avez cherché à prendre le gros. Nous on a pris le petit. Parce qu'à ce moment-là, on a toujours l'habitude de garder la viande ici. Vous coupez là-bas. La sauce c'est tout le monde, mais chacun a sa viande. Or, eux, ils avaient quoi? Leurs champignons. Tellement qu'ils voulaient, il a dit, coupe un peu, donne-moi. Moi, je dis, toi, tu es le gros morceau, le moi, c'est petit. Hein? Alors, finalement, quand nous avons fini, moi, je dis, mais non, vous êtes précipités sur le gros. Alors, nous, on a pris le petit. C'est ça. Et si, peut-être, on a partagé ça. Comme c'est gros ici, on partage
pour que chacun sache, pour que chacun goûte aussi le champignon et l'autre goûte aussi la viande. Voilà la joie. Maintenant, quand nous quittons de ce repas-là, il y en a qui sont très satisfaits, il y en a peut-être, voilà les sentiments. C'est pour dire quoi? C'est pour dire le sens du partage autour de la nourriture, centré sur le vrai amour, la vraie vie, le vrai lignage, centré sur le parent céleste, surtout maintenant là, où nous vivons substantiellement, avec le Saint-Esprit substantiel. La Orimadahan, ça a une signification plus profonde. Ça a une signification plus profonde. C'est pourquoi, dans cet âge où nous vivons avec le parent céleste, nous n'avons pas de rire à commettre, d'entrer, de chercher des explications, c'est quelle providence encore. Non. Parce que ce qui se fait maintenant, ça a été dit. Ce qui se fait maintenant, ça a été fait. Maintenant, nous sommes à l'âge de l'accomplissement. Ça nous a été dit, ça nous a été même demandé d'une manière ou d'une autre. Mais présentement que nous vivons avec les parents célestes, nous devons le manifester aujourd'hui. Nous avons dit oui. Même aujourd'hui, la tradition de servir la nourriture pour le parent céleste, si c'est respecté dans toutes les familles, bon. Si ce n'est pas respecté, tout le temps on a essayé toujours de rappeler. Et comment ça se fait? C'est une tradition que nous devons respecter et comprendre. Prendre une nouvelle résolution et recommencer à zéro avec le sens du privilège. Et ça, c'est le contexte, la signification de ça. D'abord, servir en tant que fille, assister substantiellement le parent céleste. Deuxièmement, prendre une nouvelle résolution et recommencer à zéro avec le sens du privilège et des responsabilités en tant que peuple élu. Le peuple élu a un mode de vie, a une manière de se comporter, a des traditions qui sont les leurs. Parce que nous avons dit que Tchonikouk doit être étendu. Nous allons étendre Tchonikouk avec les mêmes méthodes, avec la même façon d'agir, avec les mêmes manières de vivre. Non. Sinon, qu'est-ce qu'on aura fait? Parce que quand vous allez témoigner, alors à quoi bon? Alors, ce que vous faites chez vous là, nous aussi. Non. Nous sommes le peuple élu. Le peuple élu a un mode de vie, une manière de vivre, un langage, une façon de se comporter. Alors, nous devons suivre les us et coutumes et prendre les résolutions avec ce sens de privilège en tant que peuple élu. Et nous devons commencer à confirmer la providence de l'établissement de Tchonikouk, centré sur le nombre 13. On a dit que le nombre 13, c'est le nombre d'accomplissements. Et cette cérémonie est organisée le 7e jour. On dit que Dieu est créé pendant ce jour. Le 7e jour, il se reposa. On se repose pour prendre part au repas. Le repas qui sanctifie, qui consacre le travail que nous avons fait. Mais ici, le chiffre 13, c'est le jour où il y a eu la proclamation de jour de fondation. Nous attendions ce jour. Nous attendions que notre Père proclame ce jour. Et quel devait être le contenu du 13e jour? Est-ce que nous connaissions? Nous connaissions le contenu? Hein? Je pose la question. Ce qui devait venir le 13, est-ce que nous connaissions aussi? Voilà le moment où nous devons comprendre que ce chiffre, c'est un chiffre d'accomplissement comparativement au travail que le Messie a fait sur cette terre pour étendre la progéniture de Dieu. La vraie mère a eu 13 enfants. C'est comme Dieu créa le 7e jour, il se reposa. Pourquoi nous disons que les chiffres d'accomplissement, nous sommes partis de la réalité que le parent céleste est, le vrai père est, la vraie mère est,
Donc, les vrais parents et le Père Céleste sont indivisibles. Aujourd'hui, notre mère, à travers Tchampumron, elle a révélé le Dieu maternel qui était caché dans l'histoire. Parce que l'histoire est pleine de pouvoirs, des tyrans, de rois, des monarques, des monarchies. C'est pourquoi c'est le côté parental, le côté Dieu notre Père qui a été plus privilégié. Mais le côté maternel de Dieu, qui est l'harmonie de la féminité, de la masculinité, des yang et des yin, qui représente une entité, vient d'être révélé par Holy Madahan, qui a vécu cette terre, qui vit sur cette terre, qui a donné 13 enfants. Comparativement aux 7 jours d'accomplissement, le chiffre 13, c'est le chiffre d'accomplissement. C'est pourquoi Chonilcook, nous avons cette devise en cette année de Chonilcook. Nous, famille bénie centrale, qui servons substantiellement, cette phrase doit être écoutée. C'est pourquoi notre mère demande à ce que cette devise doit être répétée comme la promesse des familles. Parce que c'est là où nous tirons notre substance. C'est là où nous tirons notre connexion avec les vrais parents. Notre relation intérieure, notre relation extérieure, et à travers ça, nous pouvons comprendre qui nous sommes, nous pouvons ne pas oublier notre identité. Nous pouvons oublier tout sauf notre identité en tant que citoyen de Tchonilcook, peuple élu. Nous vivons maintenant une époque où nous faisons partie des nations et d'un monde des personnes choisies, des familles bénies qui peuvent servir de la manière la plus substantielle. Ça, c'est en jamais. Cela signifie que 13e jour, Dieu s'est reposé. C'est ce que je venais d'expliquer ici. Le jour de la fondation, le jour historique où Tchonilcook a été lancé par les vrais parents, était le 13e jour du premier mois de calendrier céleste en 2013, et le chiffre 13 est important. Aussi, la vraie mère qui se tient ici a donné naissance, c'est ce que je venais d'expliquer. Elle a déclaré ceci. Alors que nous entrons dans le 13e année, un chiffre qui symbolise l'avènement, nous organiserons la cérémonie d'entrée dans Chonongung de Choni Sanctum. La cérémonie a été organisée, nous sommes entrés, quoi de bien que nous puissions vraiment consacrer cela par le sacrement. Et ici, la machine ici n'obéit pas. Je voulais revenir sur la diapo suivante qui explique les différentes... pour revenir. Non. Voilà. Parce que là, c'est le contexte de la purification des Saint-Sacrements. Et à l'âge de l'Ancien Testament, l'âge de la loi, vous connaissez ça mieux que moi, l'heure du Nouveau Testament, l'heure du Testament accompli. Là, c'est offrande des sacrifices, l'alliance, basée sur la foi. L'âge du Nouveau Testament, foi et expiation. L'âge du Testament accompli, service aux parents célestes. Et nous vivons l'ère du Testament accompli où nous devons l'assistance. L'assistance. C'est dans ce contexte-là que nous allons voir que l'histoire a commencé avec le christianisme, avec le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme. Ces gens ont honoré Dieu de leur manière. Et sur cette base, sur ce fondement, c'est sur ce fondement de tous ces accomplissements que les vrais parents sont venus. Et les vrais parents qui sont l'aboutissement de l'histoire, ils ne peuvent que nous donner la possibilité de comprendre le moment que nous vivons, et nous devons le vivre
de la plus belle manière parce que nous ne vivons pas avec le Dieu fantomatique, avec le Dieu imaginaire. C'est le Dieu parent céleste, notre parent céleste, avec qui nous devons partager, avec qui nous devons converser, avec qui nous devons vivre au jour le jour, à chaque instant, à chaque moment, parce que la substance est là. Le Dieu notre mère, qui agit, qui est vivant et actif. Et la salade, c'est l'acte de prier une fois par jour. Ça, c'est dans l'islam, pratique centrée sur la foi, l'hindouisme, le bouddhisme. Ça, ce sont des grandes religions qui ont pu accomplir tant de choses. Et sur ce fondement-là, nous sommes venus. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps. Car nous avons tous, nous prenons part à ce pain-là. J'ai parlé ici, le partage d'un repas saint nous unit. Parce que nous sommes un seul corps centré sur les vrais parents. Il faut qu'il y ait des actes. Il faut que nous le fassions autour de quelque chose qui prouve que oui, ce que nous faisons là. Avec ça, la haine, la jalousie, les sentiments de détruire, ça ne va aller, ça ne peut pas nous habiter. Parce que nous constituons un seul corps. Le corps est composé de beaucoup de membres. Une seule petite doigt. Un seul doigt, pardon. Qui est, il suffit seulement que vous coupez mal votre ongle ici. Est-ce que la tête va être bien? Le cœur va être bien? Vous allez commencer à sentir, on voit le visage infrogné. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Où? Au doigt. Ah, quand vous regardez, c'est seulement le petit doigt là. Si c'est la dent, tout devient. J'ai mal où? Si c'est l'orteil, c'est ça le corps. Alors, parce que nous constituons un seul corps, autour du repas, nous créons cette unité qui nous raffermit, qui nous donne la bonne santé. Car c'est par lui que nous avons accès au Père, par un seul esprit. Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers, mais des concitoyens du peuple de Dieu et des membres de sa famille. Parce que nous appartenons à cette famille, un repas saint est important. Le repas avec les vrais parents, recommandé une fois par jour. C'est une recommandation. Nous devons faire ce repas avec les vrais. Ce n'est plus comme on faisait avant. Vous prenez comme ça, vous mettez à l'hôtel. Non. Vous préparez le repas. Vous offrez d'abord aux vrais parents. Et après, vous partagez. Le programme peut être programmé à un moment où les familles peuvent se rencontrer, peuvent se réunir et passer des récipients comme on a placé là-bas. Laissez d'abord le temps aux vrais parents. C'est ce qu'on a toujours fait dans toutes les manifestations. Quand nous arrivons, tous les jours, tous les grands jours, il y a toujours un temps où nous nous mettons, où les vrais parents mangent. Vous voyez notre mère en train de manger ce repas-là. Donnez-la. Ça, c'est le 12e anniversaire du jour de la fondation de John Hillcook. Notre mère en train de prendre le repas. Après, on a donné aux vrais enfants et ils sont en train de partager aux membres. Ça, c'est 41e et 42e jour du vrai Dieu. Une fois de plus, ce repas a été donné. Vous voyez là-bas, en train de donner aux membres. Et 44e journée du vrai Dieu et 10e anniversaire de la cérémonie d'intronisation de la royauté. La même chose, du vivant de notre Père. Ce n'est pas une photo qu'on a montée, c'est du vivant de notre Père. Il est là en train de donner aux petits enfants. 38e et 45e jour du vrai Dieu. 51e et 52e jour du vrai Dieu. Vous voyez notre Père en train de donner le repas. Donc, à travers tout ceci, nous devons comprendre que il n'y a rien de neuf. L'accomplissement de l'histoire est en train
de se réaliser et nous sommes les plus privilégiés parce que nous vivons ces temps-là. Parce que nous sommes des contemporains du Messie. Ne soyons pas les contemporains qui se sont posés des questions comme d'autres. Jean-Baptiste, qui était le dernier, qui était le contemporain du Messie, à cause de la logique des choses, à cause de ses réflexions, à cause de la tradition chrétienne dans laquelle il était plus indiqué, Jean-Baptiste a commencé à se poser la question, allez lui demander, c'est lui qui devait venir ou allons-nous attendre un autre? Quelle a été la réponse de Jésus? Oui, c'est moi qui devais venir, vous n'attendez pas l'autre. C'était ça la réponse de Jésus. Allez dire à Jean, c'est que vous voyez, vous, hein? Allez dire à Jean quoi? Ça, c'était une réponse de satisfaction? Ça, c'était une réponse de quelqu'un qui est content? Non. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Vous voyez de vos propres yeux. Nous autres ici, nous avons vu de nos propres yeux, vu les vrais parents partager nous tenir à chaque manifestation. C'est pourquoi, quand un tel repas nous est donné, nous n'avons qu'à aller nous repentir, demander pardon aux parents célestes pour dire, je ne suis pas digne de prendre part à ce repas, mais je le prends maintenant avec mes frères et sœurs, signe de notre alliance avec les vrais parents, signe de notre alliance en tant que famille centrale bénie du Parent Céleste, et ça va nous donner de l'énergie nécessaire pour encore davantage répandre ça, parce que nous vivons de Tony Cook. La responsabilité des membres de Tony Cook, c'est de quoi? Répandre, parce que nous devons transformer, parce que nous avons le Saint Madahan sur cette terre, nous avons les parents sur cette terre, et nous devons témoigner. Et pour ce témoignage, nous ne devons pas avoir honte. Pour ce témoignage, nous ne devons pas avoir des questions à nous poser. Voyons donc. Alors nous disons que nous sommes les enfants du Parent Céleste. Nous déclarons dans Tchongchimon, nous déclarons partout. Mais quand il s'agit maintenant de le vivre substantiellement, nous commençons à douter. Mais voyons. Chère famille bénie centrale, vous allez bien? Je vous remercie. Bonjour, chère famille bénie centrale. Bonjour. Bonjour en haut. Oh, très bien. Bonjour en bas. Très bien, merci. Je veux juste prendre quelques minutes pour la partie très pratique de ce que nous allons faire. La partie pratique de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons distribuer le Saint-Sacrement. Et nous avons déjà dressé l'autel comme vous voyez ici. Et notre officiant d'aujourd'hui, c'est notre directeur continental et son épouse. Et nous aurons des co-officiants qui sont là aussi, qui vont nous aider à pouvoir distribuer le Saint-Sacrement.
Sous des grandes ovations, le directeur continental qui vient directement commencer avec la cérémonie de Saint-Sacrement avec la fille unique de Dieu, notre Holy Madahan. Le directeur va directement allumer la bougie de Johnny Cook pour marquer le début de la cérémonie de Saint-Sacrement. Il va directement allumer la bougie. On applaudit pour cette étape. On applaudit pour dire que nous sommes prêts à recevoir. Pour recevoir les saints sacrements du directeur continental, le directeur régional avec son staff. Entre-temps, le leader national se prépare aussi avec leur staff. Avec une attitude de prière. Merci. Gagner au siège. Les directeurs régionaux, les directeurs régionaux a déjà réjoui avec les membres de son staff, les référents Sakwa. Nous allons inviter tous les leaders nationaux qui sont avec nous ici, ainsi que leurs membres des staffs. Tous les leaders nationaux. Nous avons le Cameroun, Congo-Brazza, les Gabon représentés, l'Angola, le Tchad, la République centrafricaine, ainsi que les membres de leur staff. Recevez les saints
Saint-Sacrement du Parent Céleste avec attitude des prières. Même si vous n'avez pas encore reçu, vous gardez toujours l'attitude de prière. Priez intérieurement, c'est une occasion pour vous de vous unir à notre Holy Madahan. Nous invitons directement tous les aînés des 70 et plus. Vous avez 70 ans et plus. Venez, entre-temps, l'équipe qui partage aussi ses prépares, les aînés, 70 ans et plus. Nous demandons à ceux qui nous suivent aussi en ligne de donner le Saint-Sacrement à tous les aînés qui se sont sacrifiés, qui ont donné la grande partie de leur vie au service du Parent Céleste, au service de nos vrais parents. Et aujourd'hui, ils se sont décidés de venir encore sceller leur union. Ensemble, nous allons élever les Saints-Sacrements que nous avons reçus dans une attitude de méditation, une attitude de prière. Pendant 3 minutes, nous allons attendre que les vrais parents puissent partager le repas saint. Et après les 3 minutes, nous allons recevoir la déclaration du directeur continental. Et après, ensemble, nous allons manger le Saint-Sacrement. On observe 3 minutes, le temps que les parents célestes et les vrais parents consomment le repas. Instrumental. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내소 나는 참 사랑과 참 세명과 참 혈탕의 사랑 많심 한우 부모님, 승약신 천지인 참 부모님, en ce jour, parents célestes bien-aimés, nous venons de conclure ton alliance, notre alliance avec toi, parents célestes bien-aimés. Comme tu l'as déclaré dans le message du Messie, le Seigneur du second avènement, que nous devrions partager la nourriture, nos petits déjeuners, le manger avec toi. Si nos premiers ancêtres Adam et Ève n'avaient pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause de cela, parents célestes bien-aimés, nous avons perdu notre position de tes enfants. La création qui devait nous servir de modèle, la création qui devait nous faire survivre, ces créations que nous devrions utiliser pour le savourer ensemble avec toi, s'est révélée car n'ayant pas
La création a gémi. Il a fallu entendre l'apparition des vrais parents. Après l'établissement du jour de la création de toutes les choses, du jour des parents, du jour des enfants. Après parents célestes bien-aimés, le mariage saint de 1960, l'histoire a changé son cours. Et le Messie a marché sur le pas des sacrifices, sueur et sang et larmes. Il est, parents célestes bien-aimés, devenu l'incarnation de ta vérité. Pour pouvoir, parents célestes bien-aimés, attendre jusqu'à l'apparition de ta fille unique. Et parents célestes bien-aimés, ont cheminé ensemble pour nous ramener à recevoir ta bénédiction et ta grâce. Et à nous donner même le pouvoir de donner et partager cette bénédiction. Marchant ensemble au four au moulin, transcendant montagnes, vallées, nations et continents. Parents célestes, les vrais parents ont accompli, sont sortis victorieux et ils nous ont donné cette bénédiction. Les vrais pères ont marché ensemble à côté de ta fille unique, le Saint-Esprit substantiel, jusqu'à ce qu'il déclara ce jour-là que tout est accompli et qu'il a laissé la responsabilité aux familles bénies afin qu'ils deviennent des familles Tchombo, trésor du ciel. Cela avec ta fille unique a été accompli. Marchant sur ses pas, transformant, restaurant cette nation, ce continent, parents célestes bien-aimés. La vision 2020 a été une victoire sans faille. Et sur ce fondement, la vision 2027 a été déclarée. Ainsi, le Tchonongung, le Tchonil Sanctum a été établi, parents célestes, tu es descendu sur cette terre. Le mois d'avril, le 13, pour que cette entrée, voilà maintenant que nous pouvons prendre part à ton repas sacré, ton repas sanctifié, avec toi, pour restaurer ce qu'Adam et Ève n'avaient pas accompli. Grâce à la venue de Holy Madahan, à son apparition, le Saint-Esprit substantiel, le secret caché de Dieu notre Mère a été révélé dans ton cœur maternel, après que nous ayons passé par la moelle épinière du Messie, le Seigneur du second avènement. Nous sommes nés dans le ventre des Holy Madahan. Aujourd'hui, nous voulons partager ceci avec reconnaissance, gratitude, mais engagement solennel. Que parents célestes, en prenant part à ce repas, nous sommes redevenus des enfants qui vont devoir, parents célestes bien-aimés, ne jamais t'oublier, partager en famille avec toi, partager en famille avec nos frères et sœurs, avec nos enfants spirituels, avec nos semblables, parents célestes, et accepter ce sacrement sacré qui va devoir, parents célestes bien-aimés, signer encore notre alliance avec toi. Notre alliance en tant que famille bénie centrale, notre alliance en tant que membre de la sainte communauté des parents célestes du continent africain. Partout tes enfants se retrouvent. Accepte ce geste, parents célestes bien-aimés. Si simple soit-elle, mais qui a une signification profonde qui va au-delà de notre entendement. Révèle ta puissance. Révèle à travers ce repas, parents célestes bien-aimés, des miracles pour que tes enfants, après s'être remplis de ceci, qu'ils soient remplis de la Saint-Esprit substantiel, Holy Madahan, qu'ils soient remplis de l'esprit de pouvoir accomplir et faire mieux par ta grandeur et ta miséricorde. Nous proclamons ta victoire sur le fondement sacrificiel des sang et de larmes posé par nos parents, sur le fondement sacrificiel de l'arme de Holy Madahan qui a pris le bâton de pèlerin. Nous voulons prier pour sa protection, que parents célestes, aucun pouvoir maléfique sur cette terre ne puisse agir à l'encontre de ce qu'elle est en train d'accomplir. Et que parents célestes, sa bonne santé, sa longévité soit assurée pour que nous puissions être capables de partager ces repas avec lui à chaque instant, à chaque moment. Telle est notre humble prière. Daigne l'accepter avec gratitude et reconnaissance au nom de toutes les familles bénies du continent représentées par notre couple. J'ai pris à mon nom Jean-Pierre Kadima avec gratitude qui sert Holy Madahan. Adieu. 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 Je suis le révérend Michel Foutila,
Pour le moment, j'occupe les fonctions de leader national ou président national au niveau de la nation de Sao Tomé, dans l'Afrique centrale. Comme vous le savez, Sao Tomé a été la nation proclamée première du Tchénoukouk par la vraie mère, Olima Dahan. Et je suis venu, bien que j'ai beaucoup d'occupations, mais j'ai décidé de venir participer au séminaire de 8 jours de spiritualité suite à l'étape de la Providence aujourd'hui, les urgences et particulièrement enfin d'un bon alignement à la vraie mère par rapport à ce qu'elle fait et après l'entrée au Chongwon. Écoutez, chaque séminaire c'est une résurrection. Chaque séminaire a son but parce que Dieu, tout au long de l'histoire de la Providence, il ne marche qu'avec l'éducation. Éduquer l'homme et la parole est, la parole a été, elle est et la parole va rester. Donc, bien que c'était plein de personnes, mais l'atmosphère, l'ambiance et la détermination qui était là-bas ont fait que ce séminaire, nous ne le regrettons pas, il était valable et digne. Donc nous remercions les parents célestes et ceux qui l'ont organisé. Nous venions de participer à un culte très spécial, un culte au cours duquel nous avions participé à la cérémonie de Saint-Sacrement. Et avec les explications qui nous ont été données par le directeur continental, nous avons compris que nous sommes rentrés à l'origine. Parce qu'à l'origine, les parents célestes devraient partager le repas avec ses enfants bien-aimés. Mais malheureusement, ce qui n'a pas pu être fait à cause de l'événement de la chute du premier être. Mais maintenant que nous sommes rentrés, que les parents célestes sont substantiellement avec nous sur la terre, il est naturel, il est normal que nous puissions partager avec lui le repas, notre vie quotidienne. Donc cette cérémonie d'aujourd'hui marque le retour réel de parents célestes qui partagent la vie quotidienne, qui partagent le repas, qui partagent la vie avec ses enfants. Donc c'est une cérémonie qui rentre dans les normes originelles des choses. De participer au séminaire Hyojong Chonbo de 8 jours, c'était une opportunité pour beaucoup d'entre nous de pouvoir renouer avec le parent céleste à travers les sessions de prière, les sessions de Chanyang Yoksa, comme vous savez, sont des sessions qui nous permettent de nous libérer des esprits mauvais. Et nous avons aussi le moment de pouvoir comprendre davantage les Chambu Moron, qui est aujourd'hui la théorie de vrais parents que nous apprenons, qui est actuellement est, je pense, l'idéologie maîtresse dans notre mouvement et également l'épopée du peuple han-coréen, le cours de la vie des vrais parents. C'était un moment vraiment très très important qui nous a permis de consolider notre unité avec Olimada Han, la vraie mère. Je me nomme Joaquín Antonio Moreira Rodriguez. Je viens de l'Angola, plus précisément dans la province du Cabinda. Et je suis responsable de la UPF au niveau du Cabinda. Nous avons été invités au séminaire de 8 jours, séminaire spécial de formation Hyojong Chonbo, 8 jours. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que nous sommes arrivés à Kinshasa, avec une immense envie de savoir le contenu et les circonstances de ce séminaire. Nous avons été surpris par la positive, dans le sens que nous avons retrouvé un séminaire à travers lequel, en tout cas, nous avons fait un alignement avec la vision de notre Holy Mother Han. Nous venons de participer à une grande cérémonie de Saint-Sacrement qui nous amène à concrétiser d'une manière substantielle la vision de notre fondateur, le Rev. Samyan Moon et Dr. Akjahan Moon, qui est le vrai parent de l'humanité, qui nous recommande de former une seule famille sous Dieu, et cela doit être dans nos cœurs et dans notre façon de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons partagé le cœur et l'amour de Dieu à travers le frères et sœurs en partageant un repas sacré d'ensemble. Nous sommes très contents pour le culte d'aujourd'hui
parce que nous étions en contact direct avec Olumada Anne, avec toute la vraie famille et toute la grande communauté de l'Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Là où nous avons partagé le repas ensemble avec les vrais parents, nous avons renouvelé notre engagement, notre détermination à soutenir Olumada Anne, à pouvoir contribuer positivement pour l'épanouissement de notre grande communauté, surtout pendant cette période où notre mère demande que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre à la nouvelle génération de pouvoir prendre les bâtons de commandement. Ils ont déjà pris ça, mais nous devons aider nos enfants, nos jeunes à pouvoir prendre responsabilité devant toutes les activités et aussi permettre au monde entier de devenir des familles bénies centrales. Je me nomme Kamango Jean-Louis, je viens de Centrafrique pour prendre part au séminaire spirituel de 8 jours. Je voudrais tout d'abord remercier le parent céleste, les vrais parents, Olumada Anne, pour m'avoir permis de venir encore à Kinshasa. Je dis venir encore parce que c'est ici que j'ai fait mon séminaire de 21 jours en 1981. Et c'est toujours ici en RDC, à Kinshasa, que j'ai fait mon séminaire de 40 jours, le deuxième séminaire de 40 jours de l'Afrique. Et donc ma participation à ce séminaire, je suis un ancien de l'Église. Nous avons toujours appris beaucoup de choses, mais je dois avouer que ce séminaire est vraiment spécial. Vu l'avancée de la Providence, l'Église, la Fédération de famille, maintenant opte pour les aspects spirituels, des aspects spirituels de la vie de foi. En fait, c'est ça. Avant, ce n'était pas ce qu'on a connu, mais aujourd'hui, l'Église, la Fédération de famille pour la paix mondiale et l'unification devient carrément une Église spirituelle et je crois que c'est vraiment une grâce. Moi, c'est Dr Emile Katabi. Je viens de Kindu, au Maniema. Je suis chargé des organisations providentielles. J'ai participé au séminaire Hyo-Jong Chombo de 8 jours à Kimbwala. En termes d'impression, le séminaire avait un impact spirituel d'abord dans ma vie providentielle. Et quand je partais, je croyais que il n'y aura pas de nouveau parce que c'est le principe, on va répéter les mêmes choses. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que le Fils unique était là, mais Dieu n'a pas réalisé sa providence parce qu'il n'y avait pas la fille unique. Un terme nouveau que vous ne trouverez nulle part chez les théologiens. Merci beaucoup, je m'appelle Ngwala Mampouya, je suis 30 000 couples, je suis coordinateur de l'association internationale pour la paix et le développement à la FPI. Nous venons du séminaire à Kimbwala, c'est un séminaire qui était excellent, nous avons beaucoup appris parce que la chose fondamentale quand vous avez le principe de la création, vous parlez du but pour lequel Dieu nous a créés, vous avez déjà le chemin à suivre à travers le chemin de la restauration. L'événement que nous venons de passer au temple, qui est le Saint-Sacrement, ça nous rappelle en fait le partage que Jésus avait avec ses disciples, où il disait, prenez ça, c'est mon sang, ça c'est mon corps, ça qui établit une relation de cœur, de vie avec les envoyés de Dieu, spécialement le Messie. Aujourd'hui, nous avons les vrais parents qui sont notre vrai père et notre vraie mère. Comme notre père dans le monde spirituel doit avoir une figure centrale que Dieu établit pour assurer l'accomplissement de son but. C'est pourquoi notre
Olima de Han est la figure centrale de notre siècle pour le moment sur la terre. Chamo-me Domingos Aleluia Rufino Pepe, Je m'appelle Domingos Aleluia Pepe, presidente da Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação em Angola. président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification de l'Angola. Saímos de Angola para responder a convite Nous sommes sortis de l'Angola pour répondre à une invitation de podermos participar no seminário de 8 dias. de participer dans les séminaires de 8 jours. Em consequência disso, Avec les conséquences disso, vamos participar na Assembleia de Líderes. après ça, nous allons participer à l'Assemblée de leaders. Bom, relativamente ao seminário que nós tivemos, À ce qui s'est passé dans les séminaires qu'on était, foi seminário de formação c'était un séminaire de formation. que para mim serviu como alinhamento Pour moi, c'est sorti comme un séminaire d'alignement, esse alinhamento tanto para a minha vida pessoal alignement comme de ma vie personnelle, como pai, comme père, como esposo, comme partenaire, épouse, como irmão comme frère, e como filho perante os pais celestiais, os verdadeiros pais e a nossa Holy Mother Han. comme un enfant de vrais parents, du parent céleste et de Holy Mother Han. Aujourd'hui, nous avons assisté à un culte très spécial du Saint-Sacrement. Déjà, je voulais commencer avec l'expérience du séminaire que nous avons eu à passer pendant 8 jours dans la commune de Ngaliema, plus précisément à Kimboala. C'était vraiment une très belle expérience. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de participants. Et moi aussi, j'en fais partie. Alors, je remercie énormément le parent céleste. Je remercie le vrai parent pour cette opportunité. Parce que pour moi, je m'étais dit, en venant déjà, j'avais un but précis. Je me disais que si je viens dans ce séminaire, c'est parce que j'ai besoin de trouver de résolution à mes problèmes. Donc j'avais besoin de comprendre exactement la théorie de la fille unique de Dieu. On avait déjà commencé avec le séminaire de 3 jours ici à Limete. On a fait ce séminaire-là, mais en fait je n'avais pas vraiment bien assimilé, bien compris au plus profond de moi. Alors je voulais vraiment renforcer le lien avec le parent céleste, avec le vrai parent, pour que je puisse encore davantage être sûr de ce chemin que je suis en train de suivre. En tout cas, ce séminaire-là était pour moi une opportunité d'être encore beaucoup plus proche du parent céleste. Moi, c'est Song Anne Bondo Ilunga. Je suis très heureuse de pouvoir apporter un petit témoignage de ce que j'ai appris au séminaire de 8 jours. Certes, ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup de moments intenses. Pourquoi j'ai dit que ça n'a pas été facile? Parce qu'on devrait vraiment faire lutter le corps physique qui doit fournir beaucoup d'efforts pour permettre à ce que l'esprit puisse être élevé. Alors, pendant ce séminaire, les choses les plus importantes, il y avait eu de veillées, de prières, il y avait eu aussi des sessions de Chanyang et ça nous a plus boosté, ça a amélioré notre vie et nous sentons que la présence de l'Éternel, le bon Dieu est maintenant avec nous, il peut maintenant communier avec nous à tout moment. Personnellement, je pense que si nous tous nous mobilisons pour les prochaines occasions comme ça, nous aurons un monde plus merveilleux, un monde où tout le monde pourrait communier avec Dieu et que Dieu puisse directement leur parler en songe ou même de façon extraordinaire parce qu'il est là. Il est là, moi j'ai ressenti sa présence. Et durant ce séminaire, on nous a parlé du Champomoran. Cette nouvelle perspective de voir les choses, d'où avec les Champomoran, tout est éclairci. On nous montre l'essence de Holy Mother Han, qui elle est, pourquoi elle est venue,
Et je vous jure que nous devons vraiment la remercier pour tous les sacrifices qu'elle a dû endurer pour nous sauver, nous. Sans elle, il n'y aurait jamais eu la noce de l'agneau.